10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Direction l'Alliance française de Bethléem. Nous sommes en Palestine et on va retrouver la directrice de l'établissement, Férouz Aboud, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. On va échanger évidemment sur votre situation assez terrible. Vous continuez à donner des cours dans une région en guerre. Tu me disais en préparant cette interview que c'était important pour les enfants et les jeunes notamment, parce qu'évidemment depuis quelques mois l'ambiance est extrêmement tendue et vous sentez l'obligation d'occuper ces jeunes ? Oui. À l'Alliance française de Bethléem, on a un public différent. On a des adultes, des jeunes et des enfants. Et on a remarqué que pendant ce temps de guerre qui dure depuis 1 an et quelques mois, on a remarqué que c'est les enfants qui souffrent le plus de cette situation. Alors, on a intensifié nos activités envers les enfants. On a les enfants qui viennent tous les vendredis. On a une 40aine d'enfants qui viennent apprendre le français d'une façon un peu différente, on va dire. Et aussi, pendant l'été 2024, on a fait 2 écoles d'été pendant juin et juillet pour occuper les enfants tous les jours, parce que les parents sont demandeurs, les enfants. Il n'y a pas grand-chose à faire à Bethléem. On est assiégés et il n'y a pas beaucoup d'espace vert pour visiter et les gens évitent de sortir de la région parce qu'il y a beaucoup de checkpoints. Il y a, comme vous le savez peut-être, il y a 900 checkpoints dans toute la Cisjordanie. Chaque ville est coupée l'une de l'autre. Le Bethléem est coupé de Hébron, Bethléem est coupé de Jéricho, de Ramallah et on bouge plus. Chaque population essaye de ne pas trop circuler pour éviter le danger. Ouais, d'aller d'une ville à l'autre, il y a tellement de checkpoints qui sont soit fixes, soit volants. C'est très compliqué, donc les gens ont tendance à pas bouger. Et puis, tu le disais, toute l'activité culturelle s'est arrêtée, peu d'espace vert, pas grand-chose à faire. Du coup, vous sentez un peu l'âme d'organiser des événements, des déjeuners, faire du théâtre, donner des cours, occuper le quotidien. Ouais, c'est ce que, au début de la guerre, c'était vraiment le gel total, c'est-à-dire les gens ne bougeaient plus pendant 1 mois, puis il fallait continuer à vivre. Alors on a commencé à créer des activités comme ça à l'intérieur de l'Alliance, comme c'est un lieu sécurisé plus ou moins et à l'Alliance française de Bethléem. Et comme les jeunes, ils venaient, les étudiants, ils venaient vers nous, ils nous exprimaient leur inquiétude, leur dépression même. Et on essayait de rendre ce lieu vivant et continuer à les accueillir et faire ce qu'on peut, quoi. C'est pourquoi, et aussi on a eu beaucoup de soutien de la part des amis en France, des villes en France, de la ville de Lourdes, la ville de Tinqueux, des associations solidaires avec les Palestiniens qui ont parrainé nos étudiants. C'est pourquoi on a pu continuer, parce que c'est vrai, en temps de guerre, il y avait plus de travail et les gens n'avaient plus le moyen de payer les frais de scolarité pour leurs enfants. Alors, ou bien pour les adultes aussi, on a pu continuer grâce à ce soutien. Les cours sont d'ailleurs gratuits maintenant, hein ? Il y a des cours gratuits, il y a des cours semi-gratuits. D'accord. Parce qu'il ne faut pas que ça soit complètement gratuit aussi, ça rend les choses plus difficiles après pour reprendre. Voilà. Alors Férouz, on va revenir un peu en arrière si tu veux bien, parce que la situation aujourd'hui est extrêmement compliquée, mais quand vous avez décidé avec ton mari et votre fils qui a aujourd'hui 31 ans et qui est avocat de quitter la France, tu es franco-libanaise, tu vivais à Lyon, tu décides de partir t'installer à Bethléem en 1998, c'était à 26 ans, tu arrives, on est en plein moment de processus de paix, il y a de l'espoir, on se dit que les choses vont
s'arranger, il y a des projets qui se mettent en place. Tu te souviens de ton arrivée en 98 à Bethléem? La ville était sans doute très différente d'aujourd'hui. Oui, oui. C'était une ville en pleine construction et on pouvait bouger, circuler entre les villes. On pouvait aller à Jérusalem librement, à Ramallah aussi. C'est-à-dire, on passait une demi-heure pour arriver à Ramallah. Et il y avait peu de colonies autour de Bethléem, mais maintenant, Bethléem, quand je dis Bethléem, c'est Bethléem, Betjala, Betsahoua, c'est un ensemble de trois villes-villages. Tu me disais, il y a 3 villes et 14 villages à peu près? Ouais, qui font à peu près 180 000 habitants. C'est notre champ d'intervention, on peut dire. Et autour, maintenant, il y a presque le même nombre de colons qui étouffent la ville, qui étouffent ce territoire, qui est le district de Bethléem. Quand on est arrivé en 98, il y avait quelques colonies sur les collines, et maintenant, je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais je peux citer quelques colonies. Il y a Maal, il y a Kilo, il y a Pitar, Elite, il y a plein. Ouais, et j'ai assisté entre 98 et jusqu'à maintenant à l'installation de ces colonies, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une installation d'une colonie, il y avait aussi beaucoup de ripostes de la part des Palestiniens, parce qu'on confisquait des terrains agricoles et il y avait des manifestations. Voilà. Mais bon, ça a continué, le projet a continué jusqu'à maintenant. Alors, tu me disais, il y avait une illusion au moment où tu es arrivé, parce que on est passé très vite de l'illusion à la désillusion. Un mot sur l'Alliance française de Bethléem, installée donc près de l'église de la Nativité. Un petit mot pour nous dire un peu où elle se trouve? L'Alliance française de Bethléem, elle a été fondée en 2003. Et dès le début, elle était installée dans ce quartier. Bon, on a changé de local, mais bon, on est toujours dans les alentours de l'église de la Nativité, et ça nous donne beaucoup de visibilité auprès des Palestiniens, bien sûr, mais aussi les Français et les francophones de passage. Et dès le début, la vocation de l'Alliance française, c'était de l'enseignement du français et favoriser l'échange culturel entre la Palestine et les pays francophones, notamment la France. Alors aujourd'hui, il y a une trentaine de familles, à peu près 70 personnes. Tu disais, la plupart du temps, ce sont des doubles nationalités, mais il y a aussi quelques Français qui travaillent sur place. Par exemple, le directeur de l'hôpital français. Oui, il y a maintenant, je dis, mais avant, en temps normal, il y avait beaucoup plus de Français. Maintenant, oui, il y a ces familles qui se rendent aussi à l'Alliance et qui font partie aussi des membres, parce que l'Alliance française de Bethléem, c'est une association locale de droit palestinien, comme toutes les autres alliances dans le monde. Comme vous le savez, c'est des organisations de droit local. Alors, les membres de l'Alliance sont la plupart ou bien des Français, des Franco-Palestiniens, ou bien des gens intéressés à la francophonie, à la culture française. Et voilà. Alors, Bethléem, elle est connue comme la ville francophone de Palestine parce qu'il y a il y a toujours des écoles qui enseignent le français. Il y a 12 écoles sur le district qui enseignent le français. Du coup, il y a des générations qui connaissent le français à Bethléem. Et quand vous passez dans la rue, il y a des gens, quand ils se rendent compte que vous êtes français, ils peuvent s'adresser à vous, vous dire bonjour, venez prendre un café chez moi, voilà. Évidemment, depuis 1 an et demi, au début de la guerre, ça a commencé par un traumatisme. Tu disais pendant quelques semaines, tout s'est arrêté, hein, il y avait plus du tout d'activité, mais vous avez tous tenu à vous y remettre, à reprendre des cours, à créer des activités. C'est important, justement, dans le quotidien, d'arriver à changer l'esprit un peu. Oui, c'est très important et on le sent comme un devoir.
Parce que surtout que moi je suis d'un certain âge, je veux dire, et j'ai de l'expérience dans la vie, et à chaque fois que j'entendais les jeunes discuter de la situation et je me disais, il faut pas arrêter, et il faut qu'on les soutienne moralement. Et les cours de français ont constitué vraiment un soutien psychologique parce que on vient au cours, on change d'idée, on se voit, on discute. Et on rêve aussi, parce que les langues, quand on apprend une nouvelle langue, ça nous Le transport à rêver, un peu, parce que en temps de traumatisme, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça dans votre vie, mais quand on est traumatisé, on arrête de rêver, on n'a plus d'imagination. Et ça, c'est le plus grave. Et pour en sortir, il faut arriver à reprendre cette possibilité, cette capacité. Rallumer un peu la flamme du futur, un peu d'espoir. Justement, Férouz, comment tu vois l'avenir? Comment tu vois les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Moi, je suis la plus optimiste sur cette terre. Je vois toujours l'avenir beau. Parce que bon, si on fait des petits bonheurs, tous les jours, on pense plus ni à hier ni à demain beaucoup. On fait des choses tous les jours, on peut vivre plus paisiblement. Mais l'avenir ici, c'est-à-dire maintenant, on se sent écrasé, quoi. Il y a des puissances internationales qui viennent nous amener des projets incompréhensibles de chasser les gens de leur terrain pour installer d'autres, des choses qu'on n'arrive pas à les croire, mais les gens ici, ils sont ils ont peur, je vois les jeunes qui viennent à l'Alliance en discuter tous les jours. Mon fils aussi s'inquiète beaucoup. Mais bon, de toute façon, comme j'ai connu beaucoup de guerres, la guerre va finir un jour. Les gens, ils vont trouver un moyen de s'entendre. Et je crois que les Palestiniens, ils ont beaucoup de force, même si parfois ils se sentent écrasés. Mais bon, de pouvoir survivre toutes ces années avec cette occupation. Alors, ils ont beaucoup de force et ils sont un peuple cultivé. La plupart des jeunes, ils vont dans les universités. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés, mais ils aiment se cultiver, d'étudier. Alors, ta réponse à ma question, c'est de me dire, pour toi, le futur, c'est déjà que la prochaine journée se passe bien, finalement. Oui, on espère. Et en même temps, on sait pas, on sait plus maintenant, on sait plus qu'est-ce qui va se passer. Mais bon. C'est difficile de voir au-delà. Mais bon, quand on a l'énergie de continuer, ça veut dire que ça va bien passer. Même s'il y a des gens qui meurent, il y en a d'autres qui vont rester, c'est l'histoire de l'humanité. Que même en Europe, il y a eu une grande guerre de 50 millions et après, ils ont pu reprendre la force et revivre et reconstruire leur pays. Les guerres vont finir un jour ou l'autre. Eh bien, Férouz, merci pour ce message depuis l'Alliance française de Bethléem. On voulait aujourd'hui avoir cet éclairage sur le dynamisme que vous décidez avec beaucoup d'énergie à mettre chaque jour pour que la vie continue. Ouais, merci à vous. Et comme je m'appelle Férouz, comme la chanteuse libanaise Férouz dans une de ses pièce de théâtre, elle dit « On continue avec ceux qui restent ». Et nous, on continue avec ceux qui restent. Merci pour ton témoignage. Eh bien, passe le bonjour de la part de toute l'équipe de la radio des Français dans le monde à toute l'équipe du personnel de l'Alliance française. Ouais. Et vous aussi.
Merci beaucoup.